Alors nous avons partagé avec l'ensemble des élus et des responsables d'administration qui étaient présents ce matin le diagnostic sur l'école inclusive, qui aujourd'hui est un beau projet puisqu'il s'agit d'accueillir dans l'école de la République tous les enfants, quels que soient leurs besoins. Mais la réalité, évidemment, est beaucoup plus complexe et rend quelquefois le travail à la fois des enseignants mais également des agents des collectivités très difficile. Avec des enfants peu ou pas assez accompagnés, avec des AESH qui sont les accompagnants peu ou pas formés, avec des métiers très précaires, souvent des accompagnants qui sont mutualisés et collectifs pour quelques heures par enfant par semaine, bref, une situation très complexe et qui rend cette inclusion en fait en réalité un défi pour nombre de communautés éducatives, pour nombre d'écoles et pour nombre de familles. Alors face à ce défi que nous devons relever, nous avons échangé ensemble avec les autres élus et les autres responsables de l'administration quelques pistes de réflexion pour essayer de trouver des solutions ensemble. La première des choses qui paraît évidente, c'est que quand on parle inclusion, il faut absolument faire en sorte que l'ensemble des acteurs de l'école se réunissent pour travailler sur cette question de l'inclusion ensemble. On ne peut pas imaginer accueillir un enfant dans une école si tout le monde n'est pas rassemblé autour de lui. Ça veut dire évidemment d'abord le niveau institutionnel, donc d'abord évidemment les collectivités territoriales, mais aussi l'ARS, la CAF, l'éducation nationale, pour réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour rendre l'école vraiment inclusive. Ensuite, d'un point de vue opérationnel dans les établissements scolaires, sans doute mettre en place des réunions de travail, des réunions entre tous les partenaires, avec les acteurs qui sont présents et les adultes qui sont présents au fur et à mesure de la journée, dans les différents temps de l'enfant, ainsi que la famille, pour être régulièrement dans un échange sur le fonctionnement, le suivi et l'accompagnement de l'enfant. Si on ne travaille pas collectivement et tous ensemble sur cette question de l'inclusion, on ne pourra ne remplir que des micro-missions, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va donner quelques réponses, mais elles seront toujours insuffisantes. Donc si on veut vraiment faire en sorte que l'école s'adapte aux enfants qui ont besoin particuliers, donc en situation de handicap, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est l'enfant qui doit s'adapter à l'école. Et ça crée de la souffrance chez les enfants, et pour certains d'entre eux, ça peut même créer de la maltraitance. Et nous avons également pointé du doigt un risque de rupture d'égalité face à la promesse républicaine de l'éducation pour tous. Cette rupture d'égalité, c'est parce que dans de nombreux départements, la réponse n'est pas la même, la réponse de l'État n'est pas la même. Soit la réponse de la MDPH, qui ne notifie pas de la même manière, qui ne notifie pas les temps de la même façon, les temps de l'enfant de la même façon d'un département à un autre, ou alors la réponse de la CAF, qui quelquefois finance et participe au financement des temps périscolaires, quand dans d'autres départements, elle ne monte pas au financement. Donc on voit bien qu'il y a une rupture d'égalité, et ça, c'est un problème politique, puisqu'on ne peut pas tolérer, évidemment, que des enfants en situation de handicap soient mieux accompagnés dans certains territoires plutôt que dans d'autres.